Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous venons de chanter « Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie ». Je me dis, c'est une parole que Micheline dit à parfait, et vice-versa. Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, et partout où tu iras, j'irai avec toi. C'est un peu ce que m'a dit Parfait tout à l'heure, d'une manière un peu rapide, quand je lui ai dit, mais elle est où? Elle se fait désirer. Et donc, c'est vrai, elle est là. Partout, Parfait, où tu iras, j'irai avec toi. C'est sûr. Voilà, Micheline est parfait. L'Église partage votre joie et vous accueille de grand cœur avec vos parents et vos amis au jour où, devant Dieu, notre Père, vous établissez entre vous une communauté de toute la vie. Que le Seigneur vous exauce en ce jour de fête du ciel, qu'il vous envoie son esprit pour fortifier et vous protéger, qu'il vous donne ce que désire votre cœur et qu'il accomplisse toutes vos demandes. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as sanctifié le mariage par un mystère si grand et si beau que tu en as fait le sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Accorde à Micheline et Parfait, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir et j'appelle Augustin pour la première fois. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Heureux l'homme qui a une bonne épouse. Le nombre de ses jours sera doublé. La femme courageuse fait la joie de son mari. Il possédera le bonheur tout au long de sa vie. Une femme de valeur, voilà le bon parti. La part que le Seigneur donne à ceux qui le craignent. Riches ou pauvres, ils ont le cœur joyeux. En toutes circonstances, leur visage est souriant. La grâce de la femme enchante son mari et ses talents lui donnent le bien-être. Une femme qui sait se taire est un don du Seigneur. Rien ne vaut une femme préparée à sa tâche. C'est la grâce des grâces qu'une femme discrète. Une âme qui se maîtrise est un trésor sans prix. Un lever de soleil sur les montagnes du Seigneur, ainsi la beauté d'une épouse parfaite est la lumière de sa maison.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sous le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Je sais qu'on est dans une église, pas n'importe quoi, mais la joie peut se manifester. La joie, c'est pas courir dans les bancs. Il y a une joie du cœur qui se manifeste aussi au travers des membres. Moi, j'entends ça, je vivre intérieurement et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je me cramponne à l'enron ou je laisse l'Esprit Saint me parler? Et la joie. Et je crois que vous avez cette joie-là. N'est-ce pas? Effectivement. Michel est parfait. Voilà un excellent programme qui vous est donné dans les textes que vous avez choisis. Être sel de la terre et lumière du monde. Sel de la terre et lumière du monde. Si Jésus était en Afrique, lorsqu'il a dit ça, il aurait peut-être ajouté aussi piment. Sel, lumière et piment. Être sel, ce n'est pas être fade. Le sel, c'est ce qui met de la saveur dans les aliments. Vous le savez. Mettre du sel dans le goût, c'est mettre de la fantaisie, c'est lutter contre la routine, c'est faire preuve d'ingéniosité pour trouver des gestes de tendresse pour surprendre. J'imagine Parfait qui part en voyage pour quelques jours et Michel qui lui prépare sa valise pour la trousse à tête, sa trousse de toilette. Et dans le bouchon de la bombe à raser, elle écrit un petit mot. Mon chéri, je suis pas loin. Et Parfait qui se raserait le lendemain matin, quand il ouvre, il tombe sur ce petit truc. C'est merveilleux. Un geste de tendresse. Et j'imagine, en retour, il a eu à peu près la même idée. Elle va faire la soupe pour les enfants, elle va prendre la cocotte minute, et lorsqu'elle ouvre la cocotte minute, elle trouve quelque chose que son chéri lui a laissé.
elle est dans les merveilles. Surpris. Mettre du sel au sein du couple, mais aussi autour de vous. C'est avoir une maison accueillante, c'est lutter contre toutes sortes d'injustices, c'est être honnête, c'est rendre service. Et en même temps que cette discrétion que vous invite le sel, vous devez aussi être lumière, non pas une petite loupiote, mais j'allais dire un phare, un soleil. Il n'y a pas d'orgueil à cela, parce que ce que vous avez reçu, vous l'avez reçu de vos parents, mais aussi de Dieu. Ne le cachez pas. Vous l'avez reçu de Dieu qui, dans le sacrement de mariage, va vous donner la capacité d'être signe. Oui, Dieu va vous donner d'être lumière, d'être soleil au sein de la ville de Divonne. Déjà, quand je vous ai vu arriver, là, j'ai dit, ah, tiens, c'est beau, hein? J'ai posé des questions concernant cette tenue. Est-ce qu'on trouve ça au magasin? Oui, non, chacun a son bout de tissu et puis il va faire. Ah, c'est beau ça. Vous serez lumière, Méchine est parfait, en témoignant alors de la valeur de l'engagement devant Dieu dans un monde où l'engagement apparaît comme dépassé. Vous serez lumière en témoignant de la beauté, de la grandeur, de la fidélité. Vous serez lumière en témoignant de la joie, en rendant visible votre tendresse l'un pour l'autre. Finalement, vous serez lumière en montrant comment on s'aime en Dieu. Le livre de Ben Sira le Sage, la première lecture, fait l'éloge de la femme et fait rejaillir ses qualités au point d'en faire un atout pour son mari. Je pense qu'il doit en être de même pour l'homme. Et si tous les deux ensemble réalisent cela, alors ils deviennent l'un pour l'autre, mais aussi ensemble, une présence de notre Dieu qui est lumière. Qui est lumière. Alors, parfait, Micheline, dans un instant, vous allez échanger vos consentements, et pour que l'engagement soit vrai, il faut que votre oui soit libre, bien arrêté, décidé au bout d'un long temps de réflexion et sans aucune pression extérieure. Et comme c'est votre décision, il suffit de vous laisser conduire sur le chemin de la fidélité. Le modèle à tous les chrétiens, c'est Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, et la vie éternelle. Amen. Je demandais aux témoins de se mettre du côté des mariés. Micheline est parfait. Vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Oui.
Oui. En vous engageant dans les voies du mariage, vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui! Oui. Êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui! Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui! Puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Micheline, veux-tu être ma femme? Oui. On va les laisser aller jusqu'au bout de ce dialogue. Merci. Parfait. Veux-tu être mon époux? Oui. Je veux être ton mari. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Pour nous, Pour nous, aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves et dans les épreuves, et nous soutenir l'un à l'autre et nous soutenir l'un à l'autre tout au long de notre vie. tout au long de notre vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait alliance avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances. Qu'elles soient pour Micheline et Parfait le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Amen. Alors, je présente à Parfait. Tu tiens le panier, voilà. Ah. Et tu recules. Non, ça recule. Parfait, tourne-toi bien. Micheline, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Mata, mwa wara bawe ki e mata mo.
Parfait. Parfait. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je mets? Oui.
la bénédiction de notre Dieu. Il leur a fait la grâce du mariage, que lui-même la renouvelle sans cesse dans son amour. Seigneur notre Dieu, Créateur de l'univers et de tout ce qui vit, tu as fait l'homme et la femme à ta ressemblance, et pour qu'ils soient associés à ton œuvre d'amour, tu leur as donné un cœur capable d'aimer. Tu as voulu qu'aujourd'hui, dans cette Église, Micheline et Parfait unissent leur vie. Tu veux maintenant qu'ils construisent leur foyer, qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage et suivent l'exemple du Christ, lui qui a aimé jusqu'à mourir sur une croix. Bénis, protège et fortifie l'amour de ces nouveaux époux. Que leur amour soutienne leur fidélité, qu'il les rende heureux et leur fasse découvrir dans le Christ la joie du don total à celui qu'on aime. Que leur amour, semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie. Qu'il les garde attentifs aux appels de leur prochain et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur leur amour avec la force de l'Esprit, qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde plus juste et fraternel et soient ainsi fidèles à leur vocation humaine et chrétienne, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, c'est la prière des époux. Seigneur, Nous te confions notre amour pour qu'il ne meure jamais. Même chacun de nous a aimé plus qu'à être aimé. Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans l'indifférence au reste du monde. Apporte la transparence dans notre relation. Seigneur, toi qui es le chemin, donne-nous à jamais ta bénédiction, d'avancer main dans la main. Que la fidélité, la force, la tendresse, le respect et surtout l'amour restent les mots-clés de cette relation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour les nouveaux époux, pour nous tous ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Et c'est le moment de la prière universelle, j'appelle Céleste. Père, nous t'adorons. Nous te présentons aujourd'hui toutes les personnes qui ont le désir de te fonder un foyer. Entoure-les de ta délicatesse afin qu'elles trouvent en toi la force de traverser cette épreuve et qu'elles puissent dès aujourd'hui connaître la joie de se donner. Père, nous t'adorons. Nous te prions pour toutes les familles qui connaissent la trahison, la violence, le manque d'amour. Envoie ton esprit consolateur pour guérir ce qui est blessé et mettre au cœur de chacun le désir de rendre l'autre heureux.
confions aujourd'hui tous ceux qui sont déjà mariés. Que cette célébration les renouvelle dans le sacrement de la communion, qu'ils se sont échangés et les fasse grandir dans l'amour. Que le Seigneur reçoive dans son royaume tous nos proches déjà sortis de cette vie. Mathias, père de l'époux. Jean, père de l'épouse. Christine, mère de l'épouse, spirituellement présent à nous ce jour. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais réveille-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais maintenant vous donner la bénédiction finale. À chaque invocation, je vous inviterai donc à répondre Amen. Que Dieu, votre Père, vous garde vraiment unis dans un mutuel amour, afin que la paix du Christ habite en vous et demeure toujours dans votre maison. Amen. Puissiez-vous être bénis dans vos enfants, avoir auprès de vous des amis qui vous aident et vivre en paix avec tous. Amen. Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu. Ouvrez votre porte aux malheureux et aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Amen. Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, il est fait un chant. Amen.
s'achève notre célébration. Mais avant de vous inviter à sortir, je vais vous présenter donc Parfait et Micheline Gay. Voilà, maintenant, J'aimerais dire quelque chose à mon mari aujourd'hui. Et j'aimerais que vous soyez les témoins. Approche-toi de ta femme. Approche-toi. Mon chéri, devant nos amis, nos parents, nos familles et devant le Seigneur, je te promets une chose. La prochaine fois qu'on ira dans ton village, je vais pousser la voiture avec toi. Avant de pousser cette voiture dans mon village, voici 11 ans que ma charmante épouse Micheline, qui m'a toujours soutenu dans les moments difficiles de la vie, depuis la grande ville de Strasbourg, lorsque je suis arrivé en France, à Strasbourg en 2010. Grâce à l'effort d'une dame qui est ici présente aujourd'hui, Marie-Louise, que je remercie du plus profond de mon cœur. Donc, avant la fin de cette cérémonie, j'aimerais dire une fois de plus merci à tous et à toutes ici présents dans cette maison du Seigneur, à la grande chorale. Je manque des mots aujourd'hui, mais ça me va et ça me prend du plus profond de mon cœur. Monsieur et Madame Dour et sa grande chorale qui nous ont assistés depuis le début de cette cérémonie. Je n'aimerais pas m'étaler sur des détails en précisant nom par nom ceux ou celles qui sont présents dans cette chorale. Mais je vous dis grand merci. Et j'espère que vous serez à l'heure à 20h. Il y a la surprise qui vous attend.
me racheter, jusqu'à la tombe pour me justifier. Ma plus belle histoire.